Les 10 combats les plus fous dans les animés. On va voir si c'est réel ou pas. S'il n'y a pas le combat de Sword of the Stranger, franchement, j'avalide son top instant. Numéro 10, le choc des carnivores, Beastars. C'est pas tous les jours qu'on peut voir un loup et un ours anthropomorphe se battre pendant 12 rounds pour savoir qui est vraiment au sommet de la chaîne alimentaire, tout en philosophant verbalement pour savoir si manger son pote c'est un meurtre ou plutôt un compliment. Ouais, Beastars, c'est vraiment toute une aventure. Malgré son entraînement, Legoshi se retrouve à perdre face à des gens comme Riz, du moins jusqu'à ce que Louis intervienne. En offrant à manger son propre membre comme moyen de surcharger les instincts de Legoshi, la collation de mi-combat s'avère suffisante pour assurer sa victoire. Machete contre Tank, Keep Your Hands Off Eizouken. Il n'y a que dans le monde des animés. What? Alors, j'adore Eizouken, hein. Mais là, c'est déconné, wesh. What the fuck? Mais qu'une petite fille et un couteau surdimensionné peuvent s'attaquer à un char et gagner. J'ai adoré Eizouken, mais... c'est pas dans mon top 100 combat animé, Afin de quoi. montrer les progrès de leur club, les Eizouken dévoilent leur court-métrage dans lequel la machette de la fille à la machette se déchaîne sur le véhicule militaire. Le combat s'avère être tout un spectacle avec des visuels dans lesquels la fantaisie et la réalité commencent à se confondre, le public étant littéralement aspiré dans le film lui-même. J'aime bien l'idée, mais quand même. Qui poignarde le tank à mort. C'est assez métal finalement. Numéro 8, un enfer de balles, puis la Magie Madoka Magica, le film Rébellion. Ok. Rien n'est plus fou que deux Magical Girls qui essayent de se tirer dessus pendant que le temps se fige autour d'elles. Vous avez maté les films de votre côté? De Madoka? Est-ce que vous avez déjà vu la série Madoka? Si jamais je recommande. Hein. Lorsque les négociations sont rompues entre les deux, les merci Shaft. Hein. Sur les gâchettes. Je suis pas sûr de ce qui est le plus spectaculaire, le nombre de balles que c'est de la lâche ou le fait que nous puissions les voir au ralenti maximum grâce à la manipulation du temps par Omura. Je n'avais jamais pensé avant que le Gung Fu pouvait être considéré comme si beau. C'est vrai que ça envoie du pâté. Hein. Numéro 7, Kiss Shot au cœur, Kizumonogatari. Oh, ça j'ai toujours pas vu les Monogatari. Les vampires d'anime sont différents. Lorsque les pulsions violentes de Kiss Shot reviennent, Araragi n'a d'autre choix que de tuer sa maîtresse waifu bien aimée. Maîtresse waifu bien aimée. Et la bataille commence dans un désordre spectaculaire. Tous deux capables de se régénérer instantanément, ils s'éclaboussent du sang de l'autre à travers tout le stade, chacun trouvant des moyens nouveaux et horriblement créatifs pour s'accaparer la victoire. Kiss Shot a peut-être des siècles d'expérience, mais la détermination d'Araragi est tout autre. Ouais, visuellement, ça a l'air d'être un délire. C'est la première hein. fois que ma tête a été levée de mes épaules, mais pas lui. Numéro 6, tueur de géants, Ranking of Kings. Oh, let's go. Toute sa vie, Bojji a rêvé d'être un souverain à la hauteur de la force et du statut incommensurable de son père. Il a eu sa chance plus tôt que prévu, et dans un duel en plus. Avec Boss qui s'engage sur une voie sombre, c'est à Bojji de faire tomber le plus fort des rois. Il repousse chacun des coups de Boss, brise son arme et l'anéantit complètement sans verser une seule petite goutte de sueur. C'est vrai que c'est un truc de fou ça. C'était un peu abusé en vrai. La technique de Bojji, elle était quand même assez incroyable. Numéro 5, dominer le diable, Kengan Ashura. Ah, j'ai pas vu ça, Kengan Ashura. Je connais, mais j'ai jamais regardé le moindre épisode de Kengan Ashura. Visuellement, Et bien plus ça a l'air un peu particulier quand même. Lui le parfait contrepoids pour Roma. Ça a l'air d'être très la CGI dégueulasse. Mais... Numéro 4, le canon à fesses ultime, Keijo. Parce que... Bref. Vous pensez Keijo ça se regarde en live ou pas? Est-ce que ça pourrait être mieux? Bien sûr que oui. La force du canon à fesses de Nozomi s'avère être si intense qu'elle est capable de canaliser son fessier au maximum dans une partie tout aussi intime de son corps pour gagner le match. C'est lunaire ça. Non. Numéro 3, le damné et le divin, Hellsing Ultimate. Qu'est-ce que vous pensez par exemple d'Alucard qui invoque une armée d'âmes condamnées pour le servir?
You're bruised and bleeding. Your arm is hanging by a few strands of meat. What are you going to do? Et Anderson qui tranche son chemin à travers l'armée alors que son corps tient à peine debout. Bah, Hellsing, j'en ai entendu pas mal de bien, Mais comme on le sait tous, le jamais vrai eu, plaisir c'est quand Judas la foi de Priest regarder. choisit de faire monter les enchères en se poignardant avec le clou qui a tué Jésus. Se transformant ainsi en une entité composée d'épines pensantes. Ouah, ça a l'air bizarre par contre. Force déchaînée, Star Wars Visions. Alors, par principe, d'avoir Trigger, d'avoir Imaishi et compagnie, d'avoir Star Wars Vision, franchement bravo. Que se passe-t-il lorsque le studio Trigger reçoit les clés d'une Il est bien galaxie Star Wars lointaine, Vision, ouais, c'est à très voir. lointaine, Franchement, le c'est meilleur genre de une pandémonium. expérience à vivre. Surtout vraiment The Twins, celui-là qui est vraiment insane par Trigger. Opposés l'un à l'autre, les jumeaux Carré et Ham font appel à toutes les astuces de la Force pour empêcher l'autre d'utiliser le pouvoir du cristal Kyber à ses propres fins. Ah non, franchement, c'est stylé de ouf. Miss Kobayashi's Dragon Maid. Vous êtes Là, par contre, je suis très heureux de voir du Kobayashi dans ce top parce que, oui, il y a des combats de tarés dans ce Slice of Life mettant en scène des petits dragons humanifiés qui se foutent sur la tronche. Oui, c'est réel. venu pour une tranche de vie mignonne, mettant Ça en scène mérite de l'adorable servante draconique à forte poitrine. Et bah, loupé. Vous aurez de l'action shonen, pure et dure, non filtrée, injectée directement dans les veines grâce à Toru et Elma. C'est vrai que ce combat était dingue. Hein. Pour moi, c'est parmi les 5-6 meilleurs combats de l'année passée. Hein. Lorsque Réellement. les souvenirs du passé et les vieilles rancunes ressurgissent, les dragons du chaos et de l'harmonie décident de Cette régler leur animation, compte ils sont trop forts. dans un combat qui fait honte à la plupart des autres du genre. C'est tellement démesuré, mais c'est si beau, c'est si bien foutu. Et tout ça avec la magie élémentaire la plus propre de l'animé. Kyoto Ah, c'est juste trop stylé, hein, vraiment. C'est un florilège de Sakuga, quel Que plaisir, pensez-vous de notre vraiment. série? Par contre, vraiment, là, il a dit les plus fous. Je pense que c'était vraiment dans le sens un peu décalé, un peu originaux. Parce que sinon, il y en a plein qui manquent à l'appel, hein, forcément, on se doute. Il y a tellement de combats incroyables dans les animés que ce serait même pas possible de mettre tout dans un top. Un jour, je pense que je ferais bien ça en live. On se taperait bien, genre, une petite session de live de genre 1h30, 2h, où je reparcours dans les animés que j'ai vus les meilleurs combats, et j'établis mon top fav des meilleurs combats avec vous en live, et derrière, je fais une vidéo où, par contre, c'est scripté, évidemment, et j'explique pourquoi les combats sont incroyables, etc. Je dis qui a travaillé dessus, niveau animation, niveau réel, etc. Je prépare ça en live avec vous et on se remate les meilleurs combats un petit peu de plats d'animés différents. Hein. Finalement, les gros shonen, neketsu populaires, mais également les animés un petit peu plus à la Kobayashi, etc. qui proposent des combats un peu différents sur le fond et qui sur la forme sont vraiment exceptionnels aussi. Je pense que ça peut être assez sympatoche de faire un petit live comme ça.